Solution. Chapitre 3. Ombre et désastre d'un modèle de non-développement. Il est difficile de comprendre notre retard de développement malgré les énormes potentialités et atouts dont nous disposons. On entend souvent « Le Sénégal est un pays politiquement stable, doté d'institutions certes imparfaites, mais réelles, qui n'a jamais connu ni coup d'État ni guerre sérieuse, exception faite de la situation qui sévit dans sa partie méridionale depuis les années 80. Il jouit d'un potentiel humain appréciable de par la qualité de ses élites intellectuelles et sa composition démographique, majoritairement jeune. Son potentiel économique porté par une position géostratégique enviée, une façade maritime large et féconde, des découvertes en ressources naturelles croissantes. Malgré tout cela, le Sénégal continue sa descente dans les méandres du sous-développement entamé depuis l'indépendance. En vérité, le mal est structurel à tous les niveaux et nécessite un examen minutieux des facteurs explicatifs et bloquants. S'y ajoute une politique budgétaire irresponsable caractérisée par le bradage des ressources souveraines, recettes fiscales et ressources naturelles, la gabegie dans les dépenses publiques et une politique monétaire inexistante. Les régimes successifs depuis l'indépendance, à des degrés divers, ont instauré, perpétué ou se sont accommodés d'un modèle économique basé sur une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, notamment des économies développées. Un tel modèle se caractérise par les options ci-après: exportation de produits frais ou bruts non manufacturés, faible productivité du secteur primaire, en particulier de l'agriculture, absence de tissu industriel, désarmement douanier et absence de protection de l'économie depuis les années 2000, etc. Il est notoire qu'une telle option n'a jamais permis à un seul pays dans le monde d'accéder à l'émergence, encore moins au développement. Et les conséquences économiques et sociales, 58 ans après, sont sans appel. Détérioration continue des termes de l'échange. De l'indépendance à nos jours, le Sénégal ne cesse de constater une dégradation persistante de son solde de commerce extérieur. Les statistiques de la Banque mondiale indiquent un solde chroniquement déficitaire, voire graphique 1. Ces chiffres paraissent même minorés. En effet, les statistiques officielles du Sénégal évaluent le déficit à 21,7% du PIB en 2012, PSE, page 40, alors que la Banque mondiale indique 18%. Cette situation résulte d'une part de la dépendance alimentaire et énergétique du pays et d'autre part de la faiblesse des exportations, produits manufacturés notamment, liés à un manque de compétitivité. Ce déficit structurel de la balance commerciale entraîne un solde négatif de la balance des paiements, 8% du PIB. La situation aurait pu être pire si l'émigration des travailleurs qui envoient 10% du PIB et l'aide extérieure ne venaient soulager l'économie. Économie précocement tertiarisée et laissant peu de place aux nationaux. Depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, la base de la croissance a été portée par le secteur des services, télécommunications, tourisme, finances et commerce, qui représente 60% du PIB, au détriment du secteur primaire qui occupe encore plus de la moitié de la population, mais ne représente que 17% du PIB, et surtout du sous-secteur de l'industrie, 19% du PIB. La part des services au Sénégal est largement supérieure à celle qui est constatée dans des pays de même niveau de développement, que ce soit dans les 25 pays les moins avancés ou dans les pays à faible revenu. Voir tableau. Elle dépasse même celle de pays émergents que l'on veut rattraper. Elle tend à se rapprocher de celle des pays post-industriels, 74% au sein des pays membres de l'OCDE. Cette situation n'est guère signe de prospérité économique, mais de mal développement.
L'économie nationale est aujourd'hui tirée par les télécommunications, la finance et le commerce, en plus de l'informel qui est plutôt une économie de survie pour des populations qui peinent à trouver leur place dans l'économie moderne. Les secteurs qui devraient être à l'avant-garde du lancement du processus de développement se débattent pour leur survie. Face à la rude concurrence étrangère, c'est le cas du sous-secteur industriel qui représente moins d'un quart de la création de richesses. Ce chiffre intègre les activités extractives, même lorsqu'elles ne transforment pas la matière extraite. Les statistiques nationales publiées font ressortir, quant à elles, une contribution de l'industrie au PIB de 12%. PSE, page 30. Pourtant, à son accession à l'indépendance, le Sénégal détenait la première industrie de l'Afrique occidentale française. Cette dernière, faute de trouver des marchés alternatifs aux économies de la sous-région engagées dans un repli sur soi, ne devait sa survie qu'à une forte protection douanière. Autre caractéristique saillante de cette économie, la forte prédominance des intérêts et du capital étranger qui la contrôle. Héritage du passé colonial, des capitaux français exercent à eux seuls par la présence de quelques grandes entreprises dans des branches névralgiques, des BTP, des télécommunications, des banques et assurances, de la distribution de produits pétroliers et, depuis quelque temps, de la grande distribution, une domination incontestée, nonobstant les sérieuses velléités. Ces dernières années, des Chinois, Turcs, Marocains et autres partenaires, ces entreprises contrôlent 30% du PIB du Sénégal. Une compétitivité en berne. Que ce soit la compétitivité prix ou que ce soit la compétitivité qualité, le Sénégal est 114e sur 144 au classement international de la compétitivité établi par le Forum économique mondial pour 2014-2015. Les coûts de production demeurent élevés. Certains tendent à croître davantage. Le Sénégal a une électricité des plus chères, près 2 fois plus coûteuse de celle de Côte d'Ivoire, près de 7 fois celle du Kenya, sans compter sa qualité jugée médiocre. Sous l'effet de la spéculation, les prix du foncier et partant les loyers s'élèvent à des proportions inquiétantes, grevant ainsi le coût de la vie et la structure des prix, étant donné qu'il est, avec l'énergie et le transport, un intrant important pour les entreprises. Les hydrocarbures, en plus de la volatilité de leurs cours mondiaux, subissent une fiscalité et une parafiscalité qui doublent quasiment leur prix. Les produits manufacturés et les produits alimentaires faisant l'objet d'une large importation ouvrent à des marges rentières compte tenu des asymétries entre vendeurs et acheteurs. Tous ces éléments réunis produisent un coût de la vie cher relativement au niveau de développement et des exigences de salaire très élevées qui rendent le facteur travail moins compétitif. Il nous faut donc opter pour un modèle alternatif, axé sur une transformation structurelle et radicale de notre économie, adossé sur une bonne politique budgétaire à travers des choix hardis et rationnels dans les politiques de recettes, de dépenses et d'endettement. Ces actions combinées agiront efficacement sur l'activité économique et le niveau de vie du pays à travers le plein emploi, la stabilisation des prix, la croissance économique endogène et l'équilibre extérieur